Que vous soyez jeune diplômé ou expérimenté, pour répondre à une offre d'emploi, il vous faudra un curriculum vitae, un CV. C'est devenu quasiment indispensable, quelle que soit la profession, même aux plus jeunes qui cherchent un stage ou un premier emploi sans même avoir d'expérience professionnelle. C'est en fait la carte d'identité de l'emploi, et sans cette carte, il n'y a pas de travail. Pour bien comprendre la nécessité de faire un CV efficace, il faut d'abord connaître les différentes contraintes d'un recruteur. Certaines grandes entreprises reçoivent plus de 500 candidatures par jour. Dans la plupart des cabinets de recrutement, les consultants ou chargés de recherche ont à leur disposition des dizaines de milliers de CV différents. Il est donc impossible pour un recruteur d'accorder 5 minutes à la première lecture d'un CV. Il y a donc une première sélection, impitoyable. En 30 secondes, un CV est posé sur l'une des 3 piles du bureau du recruteur. Première pile, oui, je contacte ce candidat. Deuxième pile, je le contacterai si la première pile n'a rien donné. Troisième pile, très proche de la corbeille, parfois même dedans. Vous aurez beau être le meilleur candidat du monde, si votre CV est mal fait, il finira dans la troisième pile. Il faut donc mettre tout en œuvre pour passer ce premier barrage. Et premièrement, prendre le temps de travailler son CV. En fonction de la durée et de la diversité de votre expérience professionnelle, il n'est pas aberrant de passer 1, voire 2 journées complètes à sa rédaction. Il faut dans un premier temps faire un bilan complet sur tout ce que vous avez fait et sur tout ce que vous savez faire, depuis vos études et en n'oubliant aucune entreprise. Détaillez au propre chaque expérience et définissez ce que chacune d'elles vous a apporté et les résultats que vous avez obtenus. Sachez en déduire vos points forts et vos points faibles. Si vous débutez et que votre expérience est limitée, ne perdez pas de vue que beaucoup d'autres sont dans le même cas que vous. Ne partez pas battus. Cherchez dans vos stages ou même votre expérience personnelle les atouts que vous avez pu mettre en avant. Dans un second temps, il est très important de savoir ce que vous souhaitez réellement faire. Vous devez en fait établir votre projet professionnel. Quel métier, quelle fonction souhaitez-vous exercer? Dans quel type d'entreprise? Les qualités que vous avez développées sont-elles adaptées à vos souhaits d'évolution? Sachez reconnaître en toute honnêteté vos limites pour vous fixer des objectifs réalistes. Une fois que vous avez franchi ces 2 premières étapes, vous pourrez vous concentrer sur la rédaction de votre CV.